Bonjour Violaine de Philippis, Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Alors vendredi dernier, le journal Le Parisien révélait que les hôtesses d'accueil de Roland-Garros devaient se soumettre à des critères, à une charte avec des critères de beauté. Parmi ces critères, l'épilation des jambes et des aisselles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bien d'abord que le Code du travail prohibe les recrutements qui sont fondés sur l'apparence physique. Donc, à la base, c'est formellement interdit. Bien sûr, il y a des exceptions qui sont issues du droit de l'Union européenne, mais qui répondent à des critères très restrictifs. Donc, il sera intéressant de se poser la question en cas de litige de ce qui serait décidé par un juge. Alors, par rapport à ces exceptions, quelles sont-elles ? Eh bien, elles doivent répondre à un critère finalement d'objectivation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recruter quelqu'un juste sur la beauté. Par exemple, on doit pouvoir justifier la discrimination sur des critères tels que, pour un rôle de cinéma, on va pouvoir discriminer sur l'âge, puisque objectivement, le personnage rôle, doit avoir tel âge. Mais sur voilà. Sur les hôtesses de Roland-Garros, ça vous paraît fou qu'on leur demande de s'épiler ? Je vous dis ça parce qu'en loge, j'étais avec ma maquilleuse et qui me dit, moi, j'aimerais pas avoir... c'est une femme, mais pourtant, elle dit, j'aimerais pas voir une hôtesse avec des poils sous les bras. Effectivement, alors ça interroge sur pourquoi on a cette réaction, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on nous apprend finalement que les poils pour une femme, c'est sale. Et si on s'intéresse même aux médias, on voit que le traitement est différent. Si on regarde les publicités pour les rasoirs, par exemple, alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais... Elles sont toutes glabres. Enfin, oui, elles n'ont pas de poils, les filles qui s'épilent. Exactement, mais c'est ça, c'est qu'en fait, on voit des images avec des femmes sans poils qui s'épilent, alors que pour les hommes et pour la barbe, vous avez quand même le geste qui marque avant et après. Tout à fait. Ça veut dire que pour vous, le décryptage que vous en faites, c'est qu'une femme, l'injonction, c'est qu'elle doit être sans poils avant ou après. C'est bien Exactement, et ça arrive dès le plus jeune âge, puisqu'il y a des jeunes filles qui sont déjà victimes de harcèlement scolaire, puisqu'elles sont... poilues sur les jambes, et donc elles vont être finalement se sentir discriminées à cause de ça, à cause du regard des jeunes garçons aussi. Finalement, c'est dès l'école qu'il faut déstigmatiser les poils pour les filles et expliquer que non, ce n'est pas sale. Mais il n'y a pas qu'à Roland-Garros que ce genre de critères existent. On pense bien sûr au concours Miss France. En fin 2021, votre association Oser le féminisme a initié une action en justice contre la société de production, justement. Alors, selon vous, pourquoi, là encore, ces concours de beauté sont-ils dégradants et discriminatoires ? En réalité, ils projettent une image uniforme de ce que doit être la beauté. Par exemple, on ne voit pas sur les écrans, que ce soit dans le concours Miss France, mais aussi au cinéma ou dans les émissions, des femmes de 50 ans et plus. On n'en voit pas beaucoup. Une étude récente expliquait que 3 fois moins de rôles étaient attribués aux femmes de 50 ans et plus par rapport aux hommes du même âge, ce qui empêche les femmes de se projeter finalement, d'avoir des rôles modèles un peu plus âgés, ce qui pose un vrai problème aussi sur les stéréotypes de beauté. Et qu'est-ce que vous avez obtenu avec votre action en justice, de pouvoir se présenter en tant que prétendante à Miss France en étant plus âgée, c'est ça ? Alors, je peux me présenter par exemple ou pas ? Oui, depuis notre action, les critères d'âge ont été modifiés, bien que la production estime que ça n'ait rien à voir avec notre action, c'est-à-dire que comme par hasard, elle aurait décidé, la prod, de modifier bien sûr au même moment. Évidemment, on le rattache directement à notre action, donc on a fait sauter les critères d'âge, le critère du célibat, puisque vous deviez non seulement ne pas être mariée, être célibataire, mais aussi ne pas avoir été mariée, donc ne pas être veuve. Finalement, ces choses complètement illogiques ont sauté et on rattache directement à notre action. Oui. Alors, on va revenir à la pilosité. On constate que depuis 10 ans, les femmes, et notamment les jeunes femmes, s'affranchissent de plus en plus de l'épilation. Certaines s'affichent même fièrement avec leurs poils, comme la chanteuse Angèle. Ne pas s'épiler, c'est devenu un acte politique, un acte militant. Et oui, malheureusement, oui, puisqu'en fait, finalement, ça fait aussi reposer une injonction au militantisme de dire si je ne m'épile pas, alors je fais un acte militant, ça devrait être un choix libre. Et on est d'accord qu'on peut être féministe et s'épiler. Effectivement, en fait, de toute façon, le féminisme, c'est d'abord pouvoir choisir en étant quand même consciente des stigmates qui pèsent sur nous et de ce qui nous semble libre, parfois ne l'est pas, puisqu'on nous conditionne des petites. Mais effectivement, ne pas s'épiler, ça peut être un acte militant. Alors moi-même, ça me gêne encore de me promener sur la plage non épilée, mais je me pose cette question. Je me dis, mais en fait, si je suis mal à l'aise, c'est parce qu'on m'a dit depuis que je suis petite que les poils sur les jambes, c'est sale, ce qu'on ne dit pas aux garçons. Évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets sérieusement plus prioritaires que ceux que les poils, parce que c'est vrai que ça paraît gadget. Est-ce que, par exemple, les agressions sexuelles, c'est pas plus prioritaire dans le combat féministe ou est-ce que, selon vous, c'est tout à fait le même combat ? Poils et violences faites aux femmes, c'est le même combat ? Je vous remercie pour cette question qui est très intéressante, puisqu'en réalité, on a tendance à détacher les agressions de tout ce qui amène aux agressions. Alors, à l'heure où on se parle, évidemment, il y a des choses à l'instant T qui se passent de beaucoup plus graves. Mais la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes sont agressées ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est harcelé dans les transports ? Eh bien, c'est ce sexisme ordinaire qu'on
qu'on va apprendre dès le plus jeune âge, aux filles comme aux garçons, puisque après tout, les hommes aussi sont des victimes collatérales, je dis bien finalement accessoires du sexisme, puisqu'on va leur apprendre qu'il faut être viril, qu'il faut être fort, qu'il faut être beau, qu'il faut être riche. Donc en fait, l'égalité, ça marche pour tout le monde et c'est bien pour toutes et tous. Alors justement, on parlait d'agression sexuelle. Le ministère de l'Intérieur a lancé mardi 30 mai une campagne nationale pour informer et sensibiliser les Français sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Une initiative pour rappeler à chacun justement les gestes à avoir quand on est témoin ou victime d'une agression. Vous avez dit que c'était une mesurette. Pourquoi? Quel est le vrai combat? Oui, pour oser le féminisme, c'est vrai que c'est une mesure gadget, une mesurette, puisque ça ne résout pas la problématique qui est, on le disait, l'anticipation, mais dès l'école, par la déstigmatisation et finalement apprendre aux garçons que c'est pas OK en fait d'être trop lourd, c'est pas de la drague lourde. À un moment, on se pose la question, en fait, on est dans une agression qui peut être mal perçue par la victime. En fait, c'est de mais bien... ça, c'est la formation. Effectivement, oui, voilà. Elle est nécessaire, mais il y a aussi ce qui se passe quand on dépose plainte en tant que femme. Exactement. Et le deuxième volet, c'est ce qu'on reproche à cette mesure, c'est de donner comme injonction aux femmes, et c'est marqué sur le document, de déposer plainte. Mais je veux dire, effectivement, c'est intéressant et c'est nécessaire d'aller déposer plainte pour les statistiques, mais pour la reconstruction personnelle, quand on sait comment se passe un dépôt de plainte, dire aux femmes, allez déposer plainte sur ce flyer, alors qu'aujourd'hui, les femmes victimes de violences sont très mal prises en charge par la justice, c'est-à-dire qu'il y a moins de 1% des viols qui aboutissent à une condamnation. La plupart des plaintes pour violences faites aux femmes sont classées sans suite. Dire allez déposer plainte, c'est ne pas s'interroger sur le manque de capacité de la justice à traiter ces plaintes. Et c'est là où on attend des vraies mesures. Eh bien, merci beaucoup, Violaine de Philippis, d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous.